Allez, tu montes. Allez, monte. Tu montes. Allez, monte. Allez, monte. Tu montes. Allez, monte. Monte.
Donc ça fait maintenant 2 mois que je m'en sers, je dirais pas quotidiennement, mais presque. Donc maintenant il a des bornes, beaucoup de bornes. Donc bah, on va faire le point sur ce qui a évolué, ce que j'ai déjà fait, ce que je vais peut-être encore faire. Et puis voilà. Allez, je vous montre ça. Donc dans les grosses adaptations, améliorations que j'ai fait, il y a ça. Le panier à chien. C'est surtout pour les vacances et la longue distance, parce que ici, je le prends sur la route, 400 mètres dans le village, et puis 400 mètres là, même pas sur la route. Il s'en passe. Mais plus loin, je stresse toujours qu'il a envie de descendre, parce que c'est déjà arrivé une paire de fois de vouloir descendre en marche. Donc ça lui fait tout bizarre, à moi aussi. Donc avec ça, il ne descend plus en marche. En plus, il a les petits côtés qui sont pris et qui sont protégés, donc il ne risque pas de se faire mal. Il a l'arrière pour là, comme j'accélère très fort, ça le retient. Donc ça évite qu'il ait sa queue qui passe dans le pédalier, parce qu'il l'a fait une paire de fois. Il n'est pas rigolo non plus. Et voilà. Donc, bah, ça s'ouvre et ça se ferme. Hein. Ça, c'est des tubes en alu que j'ai cintrés. Ça, c'est le bas d'un siège d'un fauteuil de jardin en rotin plastique. En cannage de PVC là. J'ai récupéré ça, je l'ai cintré. Je pensais que ça se cintrerait pas, mais ça se tient. Donc voilà, ça pèse rien. Ça non plus, ça pèse rien, c'est de l'alu. J'ai fait un support ici. Tout est démontable en 5 minutes. Là, j'ai fait des petites patoches en alu pareil pour le clipser. Et ça va bien. Donc voilà, ici on voit le support pour les barres. Une pièce en métal qui tient sur le cadre via des... c'est du tube hein, que j'ai coupé en deux. Il y a une bout de chambre à air pour pas trop abîmer la peinture. Bon, elle a déjà morflé la peinture. Et puis il y a des colliers. Il y a des colliers, un serrage métallique là, pour tenir tout ça à la caisse. Et puis ça tient très très bien. Une autre modification que j'ai apportée, c'est cette petite tôle là. Ce petit déflecteur. Ici, voilà, qui ferme. Là, parce qu'en fait, quand il pleut, il n'y a pas beaucoup plu ces 2 derniers mois, mais il a plu un peu quand même. Et quand il pleut, l'eau remonte, elle passe là, et dans le tube là, dans le machin, et je prends tout moi dans la figure derrière, ou le chien dans la figure. Donc avec le petit déflecteur, en fait, ça s'arrête là. Ça s'arrête là, puis voilà, c'est tout. Une autre modif aussi que j'ai faite, c'est de la timonerie. Je l'ai changé de côté. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle me gênait avec ce tube-là de frein arrière. Là maintenant, elle ne me gêne plus et celle de frein avant passe en dessous parce qu'elle est comme ça. Bon, par contre, ça me gêne au niveau du genou. Parce que comme je suis droitier, j'ai toujours le genou en l'air. Le genou droit en l'air. Et des fois, je raccroche. Mais c'est bon, c'est pas grave. Puis il y a le frein avant qui chante. Ça, j'y peux rien. Je lui ai mis des belles sacoches de randonneuse. Donc je crois que j'ai 15 litres de chaque côté, ou 20 litres. 15 litres, je crois. Bah déjà on en met. C'est pas mal. Et puis voilà. Ça permet de mettre un peu plus de bazar, parce que j'en ai déjà baladé quelques-uns des gros cartons là-dessus. Au niveau transmission, j'ai changé ce plateau-là. J'avais un 22, je suis passé à un 28. En fait, j'aurais mieux fait de mettre un 26, mais c'est pas grave. 22, c'était beaucoup trop petit pour moi. J'ai horreur de mouliner. Derrière, j'ai une cassette 11-32. Donc les 2 derniers pignons, c'est 28 et 32. J'aurais dû regarder avant de commander mon pignon, parce que j'aurais mis 26, comme ça m'aurait permis d'avoir 3 vitesses de plus et pas 2. Donc c'est pas grave. Ça me permet d'avoir une vitesse à 1 et supérieure à 1. Et puis comme il est tombé, hein, c'est un vélo, hein, il sert un peu à tout et il est tombé. Donc la peinture s'est arrachée, j'ai déjà refait des retouches un peu partout. Parce que j'ai chargé des choses sans protection, donc j'avais déjà bousillé le truc là. La peinture ici, elle est déjà un peu râpée. Bon, ça entre le chien et le bazar que j'ai mis dessus. Ça sert quoi. Dans les bois, des fois ça frotte. Et puis voilà, ça fait des rayures. C'est pas une peinture époxy. Ça aurait peut-être été bien que je la fasse faire une peinture époxy. C'est une polyuréthane automobile.
Bon, elle est ce qu'elle est. J'ai encore un bon pot. J'en ai encore plein dans le pot, donc je fais des retouches au pinceau, ça se voit pas. Et puis, limite, on s'en fout. C'est un vélo utilitaire. C'est bien quand c'est neuf, après, faut que ça serve. Sinon, bah, tout ça, c'est bien utile. Ça protège bien les bas de pantalon. Et puis voilà. Et j'ai suivi les conseils. J'ai mis un support de bidon. Bon, je m'en sers pas. Il y est. Et beaucoup m'avaient dit que je n'avais pas mis d'éclairage à l'avant. Pourquoi? Parce que j'ai ça. C'est pour ça que j'avais laissé une réservation ici. Hop. Voilà. Et ça éclaire plutôt bien. Et ça s'enlève facilement. Donc là, j'en ai pas besoin, parce qu'il fait jour. Donc je ne la laisse pas. Voilà. Aussi, au niveau utilisation, bah, il va très très bien. Il est lourd, mais je le sens pas. La transmission, elle fait son job comme il faut. Les rapports sont bons. Moi, tous les jours, avec le chien, je monte dans les lignes, comme on a fait tout à l'heure, pour passer en haut, parce qu'on s'évite de passer dans le village. Et tous les jours, je me tape une côte, plusieurs dizaines de mètres de dénivelé. On monte doucement, mais on monte, et puis voilà, ça le fait bien. Et il reste dynamique, agréable à conduire, confortable. Faut faire gaffe, parce que quand je suis vide, il faut faire attention quand ça glisse, quand c'est mouillé ou dans les graviers ou l'herbe, parce que le frein avant il a tendance à bloquer, puis la roue, il y a moins de poids. Donc voilà. Donc je voulais l'électrifier. Parce qu'on m'en a parlé beaucoup, je voulais l'électrifier, donc j'ai contacté une société, j'en ai fait qu'une, parce qu'elle a été longue à réagir et j'ai pas eu le temps de me retourner, parce qu'on va bientôt partir en vacances, donc j'ai pas le temps de le faire avant. Une entreprise française qui vend des kits d'électrification. Je leur ai proposé de me fournir un kit. Moi je le montais, je faisais une vidéo et je faisais un retour sur l'utilisation. Tout ça, voilà. Ils n'ont pas compris le deal. Ils n'ont pas compris que pour eux c'était une super plateforme, parce qu'ils sont très peu présents sur YouTube. Moi je leur ai dit que ça leur faisait un peu plus de présence sur YouTube que leur site. Et ils étaient OK de me vendre le kit à un prix pro, c'est-à-dire une économie de 200 balles. C'est-à-dire que je fallait encore que je sorte 900 € de ma poche. Je n'ai pas l'intention de sortir 900 € de ma poche pour électrifier ce vélo. C'est alors que je leur ai expliqué. Moi, soit on me fera le kit et je le monte avec plaisir, soit je m'en passe. Donc pour l'instant, je m'en passe. Mais après, ils ne sont pas les seuls, hein. Il y en a d'autres. Je vais les contacter à la rentrée, je pense. Parce que là, l'été arrivant, ça va être un peu plus compliqué. Mais bon. Cette année, on va partir en vacances dans un endroit où c'est plat. Donc ça devrait aller. Avec le chien. Dedans. Et puis j'ai les jambes qui ont progressé depuis, mine de rien. Voilà. Quoi d'autre? Rien. Si, je vais certainement avoir à remplacer ces tôles d'alu. Je suis en train de faire des tests de stratification, vous verrez ça dans une autre vidéo, concluant, pour faire ça en carton. Ah, du carton, pas solide, vous allez voir. Donc je gagnerais un bon kilo sur l'ensemble, ce qui n'est pas négligeable, ce qui compenserait le poids de ça. Donc pour l'instant, j'en ai fait qu'un peu, il faut que je vois comment ça... Je vais déjà en faire la moitié, ce bout-là déjà, et puis voir comment ça passe l'hiver, et après on verra pour faire le fond. L'hiver, enfin les intempéries. Ça a l'air d'être pas mal, je l'ai laissé dehors sous la pluie, je l'ai chargé à mort avec du poids, ça tient. Pour l'instant. Voilà, voilà. Donc voilà pour les évolutions du vélo, qui va bientôt partir au bord de la mer. Ah, je ne veux pas vous dire où parce que
Parce que vous verrez peut-être des vidéos, des photos plus tard du vélo sur la plage. Plage, on pourrait aller en vélo parce qu'il y a des plages, on ne peut plus y aller. J'ai vu ça à des coins où les fats sont interdits sur les plages, enfin électriques, hein, je conçois. Les musculaires, ça va encore. Mais bon, on commence à être un petit peu bridé de partout dans nos libertés. Un mot toutou. Je vous montre. Il a vite pris le pli pour arriver à monter sur le truc. Moi, depuis qu'il y a ça, mais il faut qu'il se réhabitue, ça fait une semaine que je l'ai mis. Tu viens? Viens, viens voir. Viens. Viens. Il est juste là au pied de la caméra. Viens, allez. Voilà, fais pas ta star. Voilà. Donc il arrive à monter ses pattes avant. Tu veux monter? Là. Tu montes? Tu montes? Voilà. En fait, ça le gêne un peu. Et puis bah, après, il faut que je l'aide à finir parce que il a du mal. Je lui range sa petite queue. Et voilà. Sauf que t'es pas du bon côté pour dire au revoir. Hein? En dessous. Voilà. Voilà. Gros toutou. Il adore le vélo en fait. Il aime bien monter dessus, il aime bien, bon, pas trop descendre, mais ça dépend où. Si c'est pour être dans les bois, dans les champs, ça va. Mais si c'est pour redescendre devant l'atelier ou à la maison, il veut pas, il veut qu'on continue. Voilà, voilà. Donc si ça vous a plu, si ça vous a diverti, si vous aimez toujours mon vélo cargo, vous me laissez un petit pouce. Vous n'oubliez pas de me laisser un commentaire, de faire circuler sur les réseaux sociaux et de vous abonner à ma chaîne, c'est pas déjà fait. Et pour tous ceux qui veulent me joindre, tous les liens sont en dessous dans la description. Allez, au revoir. Tu dis au revoir, Django? Tu descends? Non, tu descends pas. Hein. Faut que je te jette. Hein. Allez. Non, il va pas descendre. Allez, au revoir.